tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité, président République la Jovenel Moïse visité mercredi 11 avril 2018 la sous-station électrique Tabar pour évaluer le travail qui réalisé sur site ça. La commission Travaux publics, Transport, Communication, Chambre députés a invité Premier ministre Jacques Lafontaine lundi 23 avril cabinet là, chef gouvernement bien pour répondre à question commission sous fonctionnement Simana, OFNAC, DINEPA, etc. Dans une note pour la presse, commandement l'armée d'Haïti a fait tout militaire démobilisé au convaincu depuis arrêté 17 novembre 2017 là, remettez l'armée à sous pied. Yo tout fait partie personnel en réserve l'armée d'après article 4.2 bis qui dans règlement l'armée. Dans personnel ça nous joignent officier ak enrôlé qui gagne pension, officier ak enrôlé qui réformé, officier ak enrôlé qui en disponibilité. Dans condition ça militaire démobilisé doit veiller en pile sous façon y a pas avec ça yo pas gain difficulté pour yo retourner travail. L'armée a besoin yo, Jean règlement l'armée a prévoit ça dans article 4-98 avec 4.103. Dans note pour la presse, ministère de la Défense apprend que dans des trois côtés dans le pays, il y a un petit groupe moun qui habille à crade militaire et puis qui prend pause la police. Le ministère a rappelé qu'il a arrêté 16 avec 17 novembre 2017 là qui remettait la médaille d'Haïti sous pied puis nommé un commandant en chef pas autorisé personne mettait uniforme militaire sous lui s'il n'a pas fait partie d'une organisation militaire légale. Le ministère a condamné comportement ça yo k'ap pasi ma la troublai dans mi-temps population vinn joindre c'est la police la loi bay mission pour assurer l'ordre public et puis protéger vie avec bien citoyen yo. Syndicat personnel ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué de presse présenté sympathie avec ministre de l'Éducation nationale la Pierre Josué Agénan Cadet après nouvelle assassinat sur lui dans Saint-Louis du Nord lundi 9 avril 2018 passé. Mesdames, Messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbreché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a visité mercredi 11 avril 2018 la sous-station électrique Tabar pour évaluer le travail qui est réalisé sous site ça. Sous-station électrique ça qui gagne une capacité 48 MW pour recevoir courant qui produit dans Péligak dans Carrefour pour distribuer dans la région métropolitaine. Non? Chef l'État haïtien Jovenel Moïse encouragé abonner EDH Chopé courant pour l'État capable de joindre l'argent pour développer le secteur énergie dans le pays. 24 sur 24 là, il y a 16 mois pas vrai. Ça veut dire si nous dans 16 mois, tout côté dans le pays a net la donne. Même gens nous commencé ouais dans toute zone provinciale par exemple dans nos sections communales dans les Anglais et dans le week-end qui s'est passé nous sommes dans la section communale ça nous avons alimenté 500 familles. J'ai toujours dit le monde qui vivent en dehors c'est mon même gens qui vivent la ville. Je dis moi dans sous station tabac, moi dans mi-temps Port-au-Prince là.
Moi vinn di moun Port-au-Prince, yo même c'est premier moun qui concerné dans 24/24 là. Côté nous camper là, nous camper dans sous station, ça veut dire le ou produit courant. C'est pas qu'on s'arrête au produit, c'est que son génératrice ou gain pour plugger mon appareil là pour le marché. Il y a tout un processus sous station ça que nous la donne d'après information que technicien sur ban moi, ils ont capacité capable recevoir jusqu'à 48 MW. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. Nous avons déjà sous-station ça qui est une sous-station tout neuf, on dit dans plan continuité l'État, son sous-station qui pratiquement qui était fini depuis 2015, c'est l'administration président Martelly qui fait lui. Avait dit jodi son sous-station qui était coûté l'État haïtien 16 millions de dollars, c'est ça. Jodi nous même n'a travail pour que il y ait 3 autres sous-stations comme ça qui construit dans la zone métropolitaine, tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre dans les mêmes conditions avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine, pour nous dit zone a besoin de 600 MW là, nous tous comprenons, nous avons essayé de multiplier 48 MW multiplié par 12, nous avons qui chiffre nous avons besoin. Ça veut dire sous-station ça c'est eux même qui là pour recevoir courant, c'est une sorte de filtre, ça veut dire de l'eau à priver, les rivets sales, mais le côté faut le filtrer avant de le pour boire. Elle dit c'est même genre, sous station ça, courant ça qui saute Pélic, ça saute Carrefour, ça saute Nanvareux, ça saute Ipawa, tout entre là. Elle dit sous station joue rôle de distribution pour le bail tabac courant, pour le bail aéroport courant. Mais problème non, j'en toujours dit pour nous mettre courant dans le pays, ou même cap garder nous faut payer courant. EDH font gros effort, nous songez leur prend investiture nous à environ moins que 30% de capacité de recouvrement. Jodi nouvelle que m'gain EDH il y a 51%. Et m'n'a travail pour d'ici fin année pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour monde dans pays à payer courant parce que si ou besoin de courant 24/24, c'est pas arrêter pour être dans mauvaise pratique. Pour arrêter pour payer moun sous côté moun payer sous côté qui bon courant côté le jeune c'est qu'on aider à le voler les vinn vendre nous jodi on a dit tout le monde qui a fait voler courant n'a travail pour une législation qui fait pour ça pour leur que mon moun dans ça pour nos problème avec la justice parce que courant dans tout pays sur la terre il pas gratis et en Haïti il pas gratis tout mais n'a chercher les gens pour nous mettre le disponible pour tout le monde joindre n'a dit tout le monde qui participaient dans l'appel à manifestation d'intérêt pour micro-réseau. Il y a 101 communes qui libérées déjà. L'autre 45 communes pays, y compris commune tabac côté de Campéa là, n'a libéré d'ici une semaine pour aller un appel à manifestation d'intérêt pour 45 communes. Ça veut dire 146 communes pays, n'importe qui monde qui veut venir produire courant dans le pays d'Haïti pour distribuer, pour toucher comme là. L'on finit pour payer l'État taxe, nous paraît. Même Jacques EDH lui-même qui possède des Pélig, EDH a travaillé pour le construire à Tibonite 4C, EDH a travaillé pour le fin mettre sous pied. J'en nous commencé réparation dans Douai. Je crois que Tubinio nous comment Tubinio fait déjà contrat signé déjà pour nous gagner usine centrale Douai qui n'a pas sondé cap marché pour EDH posséder centrale, je nous toujours dit propre à énergie propre qui est dans le pays. Travail qui pour faire pour nous produire énergie éolienne dans la zone nord-ouest, nous voulons parler de Mont-Saint-Nicolas, nous voulons parler de Montvent, nous voulons parler de zone La Caserie qui est dans la zone l'ouest, nous voulons parler de zone Tirobu, zone qui est très vantée qui est dans la zone Mont-Saint-Christophe. L'État travaille pour que nous-mêmes, jeunes dis là, nous mettons l'État au service du peuple. L'État, dans tout pays sur la terre, l'État sacré. Dans tout pays sur la terre, l'État, c'est lui qui prend charge pour le peuple service. Et c'est pour ça nous là pour nous mettre l'État au service pays. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse, dans la même journée mercredi 11 avril 2018, là, visité chantier construction Palais National pour prendre connaissance de l'étude géologique à laboratoire national à réaliser sous capacité résistance sol là, les tremblement de terre. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse dit exécutif là, prend toute disposition pour construction institution en public qui faite selon normes parasismiques et anticycloniques. Moi, je t'ai dit, c'est une promesse que je t'ai dit que le Palais National pose première pierre là, nous avons fait 12 janvier 2018 là. Nous faisons pose première pierre là, mais il faut que tout le monde connaisse que l'on a construit un immeuble, ou pas ouais, ça qu'a fait là, mais il y a pile de travail qu'a fait. Il y a pile de monde qui dit bon, le président a posé première pierre au Palais National depuis 12 janvier. Qui ça fait? C'est raison que ça fait, je dis là pour le peuple à connaître.
Même je nous prend arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais. Ça veut dire qu'il y a un compte qui va l'ouvert à partir de ministère des Finances qui travaille pour comment pour respecter la loi qui permettre nous ouvrir compte que tout le monde qui a participé, même gens jeunes dans Cité Soleil qui a 10 000 gouttes là, jeunes dans la commission jeunesse qui a 250 000 gouttes, chaque te 25 000 gouttes par département. Ça veut dire nous commençons à gagner cob non mais nous pour un côté pour nous déposer. C'est pour ça nous avons pris une décision pour prendre un arrêté qui va permettre que il y ait un compte qui fait dans la banque pour qu'il y ait transparence, nous monde bail pour garder pour qui ça fait parce que l'État prend charge. Et là nous dit l'État prend charge, laboratoire national aujourd'hui, un directeur qui là, c'est pas seulement équipement pour nous. Après le tremblement de terre là, l'État haïtien à travers la faculté des sciences, il y a un groupe d'ingénieurs qui était parti qui a une formation qui vient au niveau doctorat. Actuellement nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça en géosciences qui viennent dans le pays. D'ailleurs, gagné en formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences, côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans le niveau maîtrise en géosciences. Pour qui ça nous prenons décision ça? C'est parce que nous avons une zone qui a pile risque sismique. Nous pas une zone comme ça pour que leur formation a fait dans l'université. Nous-mêmes l'État pour ne pas ouvrir nous pour nous garder ça qui a passé, pour nous capables bien des formations adaptées à problème pays. Parce que j'aime toujours dire nous faisons partie de solution, nous ne pouvons pas faire partie de problème. Bon problème, Haïti dans une zone sismique, à haut risque sismique. Ça veut dire aujourd'hui, il faut nous-mêmes nous commencer à prendre des décisions pour nous former. Et ça nous toujours dit, pas une génération spontanée. Ce n'est pas demain matin que vous parlez d'ingénieur, ça vous paraît. Ça veut dire, même Jean nous te dit, après le 12 janvier, nous avons un groupe d'ingénieurs voyager, aujourd'hui, ils ont tourné avec un niveau de diplôme de 3e cycle. Cela veut dire que nous avons des PhD, des docteurs en géosciences dans le pays. C'est même gens, jeunes, c'est pas formés dans le niveau maîtrise, ils ont un diplôme de 2e cycle. Pour nous, des jeunes qui ont une capacité pour travailler avec le laboratoire national. Toute étude de construction qui va le faire pour qu'il y ait des bonnes études de structure qui sont faites dans le pays. Pour un monde pas décider un jour matin de construire un camp et puis aller le construire. C'est pour ça que je profite de ce moment ça pour nous parler avec la collectivité, surtout maire avec Kazek. Nous connaissons gagné une section de génie municipal dans la mairie. Il faut nous très vigilants pour les affaires de construction parce que l'heure pour nous avoir un permis de construction, la loi dit qu'il faut le ministère des Travaux publics lui-même vérifier permis ça. Et l'élément de pour le vérifier, ils sont gens pour le laboratoire national, toujours dirigé, garder. Parce que nous ne pouvons pas construire tombe dans le pays encore. Haïti n'est pas comme un cimetière. Je dis, il faut que Port-au-Prince soit ville liée, il faut que la construction qui peut être faite dans Port-au-Prince, nous connaissons pile de problèmes. Il y a pile de bagages pour nous corriger. C'est des erreurs qui passent déjà. Mais quand il y a un travail pour assurer nous que la construction qui peut être faite dans le pays, il faut respecter les normes parasismiques, il faut respecter les normes paracycloniques. Et parler national, il n'est pas exempt de principe ça. Il faut parler national, respecter les normes parasismiques, il faut respecter les normes paracycloniques. Pour dans 25 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, si on a l'autre tremblement de terre encore, parler ça par le camp, il faut résister à tremblement de terre. C'était Mesdames, Messieurs le Président République Jovenel Moïse qui a visité mercredi 11 avril la chantier construction au Palais national pour prendre connaissance de l'étude géologique. Laboratoire national a réalisé sous capacité résistance sol là les gains tremblement de terre. Direction Parlement haïtien, président commission travaux publics chambre député Jean-Étienne, dans le cadre d'une interview accordée à la presse, annoncé invité Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui doit guider avec lui ministre des Travaux publics là, pour lundi 23 avril 2018 cap vini là pour venir répondre aux questions commission sous formation Semana, sous fonctionnement plutôt Semana au FNAC d'INEPA, fonds d'entretien routier. De l'autre côté, député Kabaïsien Jean-Étienne Dili appuyé remaniement ministériel qui a bien pour faire là, ça a facilité bon fonctionnement équipe qui est sous pouvoir. Moment arrivé pour une invitation sérieuse là, nous allons inviter le Premier ministre Jacques Lafontaine, ministre TPTC M. Fitzcayo et pour le présenter avec Mounsan Braldila pour lundi 23 avril dans la salle commission en parlant de directeur Conatel, nous allons parler de ce dossier de compagnie qui a traité ou encore qui signe un contrat avec l'État sur les affaires de télécommunications. Le bail de Conatel, parle de
Digicel, Natcom, parce que nous avons fait 2 rencontres déjà avec le Premier ministre Jacques de la Fontaine, directeur Conatel, ministre Fritz Kayo, nous avons demandé pour le préparer, pour nous donner contrat compagnie qui a desservi dans le pays d'Haïti. En même temps, nous avons demandé pour nous demander tout au ministre TPTC Fritz Kayo, capable de faire nous joindre directeur Semana, directeur FER, directeur AN, directeur OFNAC, et pourquoi pas, nous avons tout directeur d'INEPA, du groupe direction Sahara, qui n'a besoin de faire parler avec eux, comme moi, c'est président de la commission MTPTC. Là, vraiment important pour nous tendre et pour nous garder qui ça va gagner dans Djakoutou comme travail de terrain et comme service que doit à la population haïtienne. On parle de, par exemple, nous connaissons un problème de communication en Haïti. Il y a des gens qui plaignent en pile, ils mettent des minutes dans le téléphone, ils n'ont pas jamais dans le lendemain. Il y a des gens qui côté de communication si elle pas trouver. Et il y a d'autres actions encore qui posées dans le cadre de la télécommunication qui n'ont pas marché dans le pays. Or, nous avons besoin de connaître le contrat, nous avons besoin de connaître qui contrat entre Natcom et l'État haïtien, entre nous avons parlé, nous avons besoin de connaître le rôle vraiment compagnie qui a desservi nos affaires de communication. Nous avons indexé OFNAC, nous tous connaissons qui rôle la direction OFNAC a dans le pays. Et pas oublier que c'est là l'autre jour là, nous avons travaillé là dans la session passée là, nous comme président de la commission, pour nous regarder qui ça nous le statut OFNAC. Et nous avons Semana tout le monde regarder, nous garder tout travail sur code, on dit l'organique Semana, nous regarder un statut sous affaires, nous capable du code maritime. Nous avons du travail, il faut nous avec l'équipe Semana pour nous garder est-ce que vraiment Semana joue le rôle qu'il doit jouer dans le pays et comment comprendre, et bien, parce que nous ça fait que nous dit fort directeur et Semana là avec nous. Et même j'ai tout pour AN, même j'en ai parlé pour faire que c'est fond d'entretien routier et que nous connaissons, nous payons un frais sur chaque tête licence 500 gouttes. Mais est-ce que nous regardons dans tout tronçon que nous gagnons, de tronçon de vieille date, de route qui trouille, est-ce que fait job, est-ce qu'il y a un entretien routier qui fait vraiment? C'est ça que nous cherchons à comprendre. Ça veut dire que nous lançons notre plan, nous lançons notre invitation et nous avons le Premier ministre central qui vient parler nous et avec le ministre Fritz Kayo sur les affaires et compagnie qui a fonctionné, compagnie de télécommunication qui a fonctionné dans le pays. Ça que nous dit qu'on a d'abord et Fritz Kayo comme ministre PTC pour venir avec le reste du que ça va nous demander. Et nous avons encore pas demandé pour nous avec nos salles de commission, mais nous avons fait le peu à peu pour nous chercher à comprendre et dans le moment ça quand nous avons un job de contrôle tout qui travaille direction ça gagne dans le pays. Est-ce que c'est à distance arrivé à jouer une population? Au côté président commission travaux publics, transport, communication, chambre députée, Jean-Étienne. L'autre information représentant ministère économique et financier présenté toute une série de dispositions ministère adoptées pour renforcer le secteur agricole là. Dans l'occasion de 3e journée, 8e édition sommet international sous finance groupe croissance avec partenaire LIO a organisé dans l'hôtel Caribbean Convention Center. Dans l'intervention dans le sommet, mercredi 11 avril, là, directeur études économiques ministère finance Romel Troisson fait connaître ministère facilité développement coopérative agricole avec investissement qui élaboré. Quelles sont les interventions du MEF pour la relance du secteur agricole? Slide suivant. DGCIL a déjà parlé de l'identification des instruments alternatifs, ce n'est pas la peine d'y rester. Il y a également des initiatives pour mobiliser les ressources et valoriser les actifs de l'État. Donc, c'est des actions en cours. Et aussi le financement des infrastructures agricoles à partir de pooling de financement externe et de bons du Trésor. Et également l'amélioration d'un cadre fiscal favorable aux entreprises agricoles, cadre incitatif pour soutenir les industries afin de réduire la dépendance vis-à-vis des biens importés. Déjà, dans le budget 2017-2018, vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de tarifs douaniers sur un certain nombre de produits importés qui ont été révisés dans le but d'encourager la production agricole. Vous allez voir les produits qui sont ciblés et qu'il y a eu augmentation au niveau de ces tarifs pour protéger la production locale. Donc, il y a un certain nombre d'autres mesures. Il y a un ensemble d'autres mesures qui, en tout cas, se font
conjointement entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque de la République d'Haïti, comme l'élimination des réserves obligatoires sur les crédits agricoles. Et aussi, il y a le code des investissements qui permet à un certain nombre de sociétés de développement agricole et de coopératives agricoles de bénéficier des franchises douanières et fiscales, et ceci allant jusqu'à 15 ans pour ces entreprises-là. Donc, c'est également des initiatives qui sont inscrites dans les mesures de relance ou bien d'incitation au secteur agricole. Et aussi, le ministère de l'économie et des finances a un programme qui est en train, bien sûr, d'être mis en œuvre, un programme agribusiness pour promouvoir la création et le renforcement des PME. Donc, c'est un projet qui fonctionne au ministère, qui a plusieurs années et qui produit de bons résultats. Directeur études économiques ministère Finances, Romel Troisson. Plusieurs entreprises qui spécialisées dans la transformation fruits naturels et produits artisanaux exposés dans la cour Hôtel Caribbean Convention Center dans l'occasion de la 8e édition Sommet international sous finance groupe croissance avec partenaires liés. Quelques nayo qui t'a répondre une question Radio Télé Guinée dans l'occasion 3e journée sommet mercredi 11 avril a souhaité joindre plus moyens pour augmenter capacité de production entreprise. Et pour nous faire transformation, nous utilisons premièrement fruits. Ensuite, si vous regardez dans la posture là, nous avons un cassavri côté que nous travaillons sur gaz propane. Nous faisons transformation de fruits avec les fruits de chez nous, avec les moyens du bord. C'est-à-dire l'homme dit les moyens du bord, c'est de matériel que nous avons supposé gagner, bien que nous avons des difficultés pour nous rejoindre. Mais nous cherchons à utiliser d'autres formules juste capables pour extraction jus de mangla. Nous cherchons à utiliser tamis par exemple, mais nous connaissons que y a des appareils bien spécifiques que nous sommes capables de gagner, mais vu que c'est cher, mais avec les moyens du bord, tamis, spatule, donc nous cherchons à extraire jus juste pour nous capables de rejoindre, pour nous capables de former un série de produits. Fruits ça là, nous avons ananas, nous avons confiture, nous avons goyave, donc nous travaillons dans préparer et puis transformer en confiture, en gelée, en marmelade, en divers produits pour permettre que la population soit capable de goûter frais et goût, saveur et payant, et puis permettre tout les gains plus emploi et plus travail tout qui créé en dedans pays. Dans quelle zone nous sommes? Nous sommes au Cap. Nous sommes produits alcool, c'est alcool. En termes de matières premières, nous avons besoin pour nous faire transformation ça. Qui qualité en termes de quantité côté nous joignons matières premières pour nous faire travail ça. Donc nous achetons sur le marché public là. Et puis nous avons des gens qui travaillent dans le secteur paysannerie qui vendent nous tant que pistache pour nous faire mamba, ananas et mango et corsol, toute qualité fruits nous besoin. Donc nous achetons dans le marché. Et nous avons des gens qui sont producteurs, qui sont cultivateurs, qui vendent nos produits pour nous capables de transformer. Est-ce que nous avons une quantité et entreprises nous ont besoin pour nous arriver à mettre sur le marché? Il y a un moment, il y a en quantité. Tant qu'il y a quelques fruits, c'est par saison que vous. Donc les saisons nous joignons en quantité, mais les saisons passées tout nous va joindre en quantité parce que nous pas nous pouvons arriver à une capacité pour nous capable stocker en quantité de fruits ou bien tout font quantité de produits que nous pouvons stocker pour un nombre de temps. Okay? Mais dans la saison fruits en abondance, nous joignons en quantité. Mais les pas gagner tout nous va joindre. Fruits nous transformer, nous gagnons manioc, nous faisons des variétés cassave, nous faisons cassave salé, nous faisons cassave enrichi. Cassave enrichi, il y a des là-dedans, il y a pistache là-dedans. Là nous fini, nous gagnons maïs, c'est poudre maïs. Cham-cham, maïs, nous faisons cham-cham avec, nous faisons maïs pour faire cassan, nous faisons maïs moulin. Nous avons plusieurs variétés confiture, mangue ananas, nous avons confiture goyave, plus gelée goyave. Nous gagnons confiture ananas, nous gagnons confiture chardelle. Et puis pistache là, nous faisons pile l'autre bagage ma pistache là. Qu'est-ce que nous faisons pistache là? Pistache là, nous prenons pistache là, nous cassons, nous mettons dans cassave là, nous faisons cassave enrichi et puis nous faisons mamba ensemble avec, nous faisons pistache grillé et puis nous faisons un produit créé carabinier. Moyen technique nous gagnons agronome qui donne nos formations, qui voit agronome ça c'est BND bon nous agronome et puis BND tout les pour produire dans nous, yo voyez snack dans l'école parce que nous même nous va manger la tibonite, nous va manger dans Nip et puis nous va dans commune Maïsad, nous va dans commune Hèche, nous va commune tout le monde.
monde. Nous avons un snack chaque jour dans l'école pour tout le monde. Nous arrivons à transformer plusieurs fruits. Par exemple, nous avons grenadier, nous transformons dans plusieurs façons. Nous faisons crémasse, gelée grenadier, confiture grenadier, liqueur grenadier. Pomme cajou, nous faisons du vin avec lui, liqueur, confiture et coquelin, nous grillons, nous transformons en noix. Par exemple, nous prenons tamarin, qui sont produits qui ont très demandé ces jours-ci. Nous transformons en vin, en liqueur, en gelée, en confiture et en nectar. Et cocktail aussi que nous faisons en tamarin. Et nous avons plusieurs produits semblables. Pour simplement crémasse, nous avons 4 diversités, 7 saveurs crémasse différentes. Même nos travail, nous faisons un pile recyclage. Tant qu'on nous servi avec pièces, motocyclettes, machines et puis nous transformons en meubles. Nous travaillons tout avec vieilles palettes. Nous transformons, nous faisons venir cabaret ou bien pot de vin, Jean-Ouéa. Côté nous, jouons ensemble de matériel ça. Moi passé dans un paquet comme si 15 ans même qui gagne garage, toutes pièces qui pas bon encore que yo pas utiliser, moi stocker yo et puis le besoin de travail pour me joindre pour me travailler. Vous écoutez, mesdames, messieurs, représentant plusieurs entreprises qui spécialisées dans la transformation en fruits naturels et produits artisanaux qui exposé les œuvres dans la Courtel Caribbean Convention Center dans l'occasion de la 8e édition Sommet international sous finance groupe Croissance avec partenaire Lio. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Assemblée sénatoriale dans le cadre d'une séance plénière dans la soirée mardi 10 avril 2018 là, voté en deuxième lecture loi sur réorganisation et modernisation, formation technique et professionnelle. 18 sénateurs étaient présents pour analyser le projet de loi ça qui a 25 visas, 8 considérants, 6 titres avec 34 articles. Après débat contradictoire sur le texte loi ça, 16 sénateurs votés pour, 0 contre, 0 abstention. Dans une interview li accordé la presse après séance, le président commission éducation Sénat Denis Cado dit qu'il est satisfait de travail, les 10 collègues li ont fait dans le texte ça, dans l'intérêt population. C'est avec un sentiment de satisfaction parce que c'est un projet de loi que nous votons en deuxième lecture dans le Sénat qui regarde les formations professionnelles. Nous pensons que c'était important pour que nous te sensibiliser les collègues sur cette question et permettre que nous ayons vote favorable à projet de loi. L'article projet de loi, ça il y a environ 34 articles et dans ce sens, nous pensons que les collègues ont fait un travail intéressant. Ils permettent que, article par article, nous garder loi et nous arriver à voter loi dans l'intérêt de la population. Nous avons un pilote loi là qui regarde l'enseignement supérieur, nous travaillons sur eux. Nous pensons que incessamment, nous avons présenté là pour nous capable de garder comment le secteur est capable de bénéficier de l'ensemble de loi. Et loi ça, je pense que si tout le fin voté là, il y a gagné pour envoyer l'exécutif là pour publication. C'était, mesdames, messieurs, président commission éducation Sénat, Denis Cado. L'autre nouvelle direction biodiversité dans le ministère de l'Environnement organisé mercredi 11 avril 2018 là, un atelier dans l'hôtel Montana pour lancer travail élaboration 6e rapport national sous biodiversité. Directeur biodiversité dans le ministère de l'Environnement, Michel lui fait connaître, le ministère déjà prend bon disposition pour appliquer 20 objectifs conventions sous biodiversité. En suivant un reportage. C'est en présence représentant Programme Nations Unies pour Développement, représentant Fonds pour Environnement Mondial, directeur général biodiversité dans le ministère de l'Environnement, Michel lui lancé travail élaboration 6e rapport national sous biodiversité. Haïti commencé à faire gros effort pour atteindre 11e objectif Convention de diversité biologique là qui exigeait 17% air protégé terrestre et 10% air protégé maritime selon directeur biodiversité dans le ministère de l'Environnement, Michel lui. Au niveau de objectif 11 d'Haïti, il fait obligation à chaque pays pour réserver 17% de territoire pour air terrestre protégé et 10% pour les aires marines protégées. Et moi dis nous qu'en 2012 que nous avons 0,3% du territoire qui était réservé pour les aires terrestres protégées. Donc actuellement nous passons de 0,2% à près de 4% et en termes de territoire protégé, 13% pour le travail et nous continuons à travailler pour que nous atteignions l'objectif ça. Et pour les aires marines protégées, qui ont demandé que nous ayons réservé 10% du territoire pour les aires marines protégées, donc nous actuellement à plus de 7% pour les aires marines protégées, c'est-à-dire que nous presque atteignons l'objectif ça
que yo te demandé pour atteindre 10% pour les aires marines protégées. Mais pour les aires terrestres protégées, il y a un pile effort qu'a fait et nous comptons à partir des zones clés de biodiversité qui existent un peu partout en deux pays pour que nous déclarions une partie là-dedans aire protégée pour que nous arrivions à atteindre les objectifs d'Haïti, surtout objectif 11 ans d'Haïti qui demandait pour gagner 17% de territoire en aire terrestre protégée. Ministère environnement déjà pris une série de mesures pour réhabiliter mangrove sur côte sud pays pour réduire risque inondation. On a cité directeur cabinet ministre environnement Joseph Ronald Toussaint quoi, il est important pour l'État prendre toute disposition pour consacrer espace territoire pays pour conserver biodiversité. Il y a deux façons de conserver biodiversité. Soit ou décider ou dire ou consacrer une portion territoire pour dire ou faire de un espace protégé. Soit ou dit tout ou après conserver biodiversité en dehors de espaces protégés. Effort qui fait pour mettre un pourcentage territoire pays air protégé, que ce soit dans zone la mer, que ce soit dans zone la monde, ça veut dire c'est des espaces qui pour réglementer. C'est dans l'année 1996, Haïti ratifié convention sous diversité biologique là, qui a trois objectifs principaux, qui c'est conserver diversité biologique là, utiliser éléments durables bio, partager avantages d'exploitation ressources génétiques yo. 31 décembre cap vini là, c'est date responsable dans le ministère de l'environnement gagné pour soumettre 6e rapport national sur biodiversité en Haïti. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vina ou compte épargne qui relè Soge Easy pour la vie ou pi facile. Ak Soge Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a pi simple, pi rapide, kit se pour ouvrir compte lan, kit se pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et on paquet de services tant kou ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pi près là pour la banque en Haïti vin easy. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Information à continuer. Député à Côte-de-Fer là, Audi Deville, dans le cadre d'une interview à accordé la presse mercredi 11 avril 2018 là, dans le Parlement, a souhaité des mesures qui prend pour accompagner planteurs avec éleveurs dans la commune Côte-de-Fer. Député Audi Deville, de l'autre côté, critiqué le ministre de l'Agriculture dans les dit qui n'a pas créé moyen pour faciliter les paysans à joindre une semence à engrais pendant la campagne printemps. Problème paysans sont capables de faire face dans le moment ça dans la commune Côte-de-Fer qui c'est circonscription côté que moi député. C'est en cas d'agriculture, c'est problème global dans tout le pays par rapport à faiblesse du ministère de l'Agriculture et c'est sous base ça déjà hier qui fait que nous-mêmes ensemble des députés nous mandé bureau pour convoquer le ministère de l'Agriculture là pour une explication sur un ensemble de mesures qui pas prend qui capable de accompagner les agriculteurs et surtout avec l'introduction semences et du riz que Natcom introduit dans le pays. Alors problème que Côte-de-Fer a confronté en termes d'agriculture, c'est manque d'encadrement parce que auparavant dans les années antérieures tu conjoint accompagnement du ministère de l'Agriculture dans plusieurs campagnes de plantation et qu'on y a là dans le moment à parler là c'est nous en plein campagne printemps qui représentait 60% de production agricole pays jusqu'à présent malgré un cob dans budget pour ça pas gain accompagnement et gagner campagne d'hiver ça veut dire octobre novembre décembre que nous sommes passés t'es supposé gagner encadrement ça veut dire disponibilité de l'eau semences pour agriculteurs et pas aucune intervention ministère qui fait donc faiblesse qui est capable de paraître en agriculture, par exemple Côte-de-Fer, c'est tout pays. Parce que
nous avons un ministère de l'agriculture, malgré la déclaration politique générale pour le ministre, il était parlé de l'agriculture comme priorité gouvernementale, mais c'est comme si le ministère de l'Agriculture a abandonné mission qui c'est accompagner agriculteurs, booster l'agriculture. Donc, ce n'est pas simplement un problème Côte de Fer, c'est un problème pays en général. Mais Côte de Fer, c'est une commune qui a une diversité en termes de climat. Donc, on partit de côte là jusqu'à ce qu'on monte dans la section qui est limitrophe avec Petit Gouave, ou qu'à joindre dans la partie basse là, dans pleine sèche, les types de plantation, et c'est là apporter de bail pour plantation côté irrigation, et puis qu'on a dans campagne et printemps, où on va joindre plantation dans le monde. Ça a fait qu'on a une plantation poids, donc haricot noir. Donc, on est toujours dans le temps où on accompagnement soit de nouvelles variétés semences, ou bien appui à outils, ou bien à semences, pas rien. Alors que nous sommes fait 2-3 mois, te gen sécheresse, qu'on a la pluie à tomber, donc c'est moment de plantation poids noir, sans aucun appui. Donc, tout autant, le ministère de l'Agriculture n'a pas appui, donc l'appui n'a pas sorti de l'autre côté. Ce n'est pas que nous avons encouragé l'agriculture comme si faut tout support comme si venir du ministère, parce que quand même, il faut faire l'agriculture, c'est un business. Mais dans la recherche de variété, disponibilité de l'eau, d'intrants, donc c'est le ministère qui de météo disponible. Donc nous avons un bac qui est dysfonctionnel, direction départementale presque disparaître, et le ministère n'a pas d'appui. Donc c'est ça qui arrive, qui fait que l'humanité, moi-même comme député, m'oblige à faire une intervention pour m'acheter anti-limaces, qui c'est un produit pour détruire les limaces, parce que c'est aussi il y a une section 4e section Amazon qui plantait en pile bois, et il y a un lima qui attaqué et poids qui a détruit. Donc m'obliger comme député à l'acheter produit ça pour capable faire paysans permettre que fait on récolte, mais ça c'est mission ministère de l'Agriculture. Donc en gros c'est comme sa situation agricole là pour commune Côte de Fer qu'on a en plein plantation, mais dans zone haute, dans zone monio, on a dans zone pleine, ça à partir de mi-temps mois d'avril, on va commencer dans plantation maïs, petit mi. Mais l'autre problème qu'on est confronté, c'est toujours problème pays en général. Côte de Fer gagne petit mi, sorgho qui c'est une culture prioritaire, alors que je dis avec envahissement yon insectes, donc petit mi en général nous perdit, nous gagne 2 dernières années qui sont passées. Haïti perdit toute récolte dans petit mi. Mais non, un moment qui est fondamental pour nous, parce que c'est qu'on y a là, nous venons faire un lot exploit de petit mi. Toute Malte qui a fait là, c'est à base de petit mi. Il va faire à Malte encore. Malte là, on importe, mais on a fait à base de petit mi. Voilà que qu'on a nous un petit mi. C'est qu'on y a un laboratoire qui a testé et une nouvelle variété qui résiste à pichon qui attaque petit mi, mais pour arriver étendre dans tout le pays. Donc, il y a une plantation petit mi, mais pas espoir que a gagné disponibilité de semences par pichon pour que les paysans soient capables de doter de lit. C'était mesdames, messieurs députés commune Côte de Fer là, Rudi Deville. Entre-temps, plusieurs associations planteurs dans la commune les organes montré inquiétés par rapport à la maladie qui est tombée sous pied cocoé dans la commune là et puis touillé rapidement. Président mouvement pour la paysannerie ouverte avec Solidaire là, Bélan Paul, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée mercredi 11 avril là, déplorer le fait, les 10 ministères de l'Agriculture pas intervenu sous maladie captouille cocoé dans les organes. On a constaté depuis quelques années capable de côté coco est frappé par une épidémie. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous pas parler de origine et qui non maladie ça. Mais sauf que nous constatons que majorité pied coco est eux-mêmes et fin mourir et presque pas de possibilité encore pour nous sauver quelques pieds coco parce que pas un diagnostic qui fait vrai de la part des responsables, surtout le ministère de l'Agriculture pour ouais qui non maladie ça et pour faire effort pour connaître comment sonner pour combattre maladie ça. Ça pas c'est qu'a fait pour sauver pied coco c'est plus fort fin mourir là. Pour sauver, il faut avoir un diagnostic qui t'a fait de la part des responsables, monde qui a connaissance dans le domaine là et puis pour connaître qui maladie et pour avoir une réponse appropriée avec ça.
Au côté président mouvement pour la paysannerie ouverte et solidaire là, Bélan Paul. Le directeur santé animale là dans ministère agriculture Norlus Pierre dans le cadre d'une cérémonie pendant ce moment distribué plusieurs kits en bail vétérinaire dans le département de la Tibonite pour accompagner éleveurs. Mera Jonas. Directeur santé animale là au niveau central accompagné plusieurs cadres dans le ministère agriculture et ressources naturelles Dr. Norelis Pierre organisé une cérémonie côté yo remettre plusieurs kits qui gagnent là-dedans outils avec médicaments pour vétérinaires qui te recevoir formation capable prendre soin des animaux paysans yo puis bien dans le département de la Tibonite. En suivant un extrait. De reconnaissance envers des agents vétérinaires que nous formés, qui ont une formation nous durant 8 semaines, sur une activité, sur un projet RICEPAC, un projet mondial. Et puis, M. Sayo, nous avons pas un bel résultat de travail de terrain. Des activités de campagne de vaccination que nous faisons, nous participons. Nous avons des activités de clinique mobile que nous faisons avec 1000 euros. Vétérinaires qui ont des outils, des équipements vétérinaires, des médicaments. Pour le cas toujours continuer à faire activité de terrain. Élevage là, c'est pas en avant. L'éleveur améliorer pour l'élevage avancé. Bon côté directeur départemental agronome Renaud Gélé, on est dans un temps qui pas trop loin. Agent vétérinaire ça yo pral gagner un base pour identifier yo pour une façon de capable courir des charlatans dans le domaine là. À chaque fois, vous dites pour la formation pendant 8 semaines, soins vétérinaires. Après ça, il y a peut-être passé sur le terrain plusieurs années de pratique pour bail en soins animaux. Et les suites à pratique, les médecins vétérinaires, sur la plate là, qui fait évaluation et estimé que environ 40 agents, c'est où il va activer, éviter pour un certificat de reconnaissance et en plus, nous avons des outils qui permettent de faire pratiquer bien et de faire travailler professionnel. C'est la cadre ça, je dis à ministère qui a organisé cette cérémonie ça. Un, pour le certificat de reconnaissance et deux, pour te recevoir un type qui vient différents outils là-dedans qui peuvent permettre de faire continuer les soins vétérinaires en train de département. Est-ce que vous avez par exemple, même dans soins pour les des charlatans. Et bien, nous remarquons que tu as tout des charlatans pour faire pas d'autorisation, mais qu'il n'y a pas de soins pour éviter le problème. Et bien, à chaque nous avons formation et qui fait pratique, estime que nous des travail et des nouveaux certificats. Et certificat ça permet que l'agent ça au match. Bénéficiaires pas cacher satisfaction pour boire sorti si là yo recevoir côté yo pour mettre yo pour travail avec plus efficacité dans le domaine santé animale là jeune yo c'est dans micro radio Guinée. N'a signalé directeur santé animale là, docteur
Norelis Pierre va garantir dans jou k'ap vini yo pral vacciner tous les animaux paysans yo, surtout par rapport avec une série de maladies qui te représenté un défi pour yo. Département la Tibonite commune Gonaïve, Béran Jonas pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.3. Merci Miran Jonas. Comité Alternative à Plateau Central, coordination Alternative à Haïti, groupe action francophone pour l'environnement. Dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 11 avril là, dans l'hôtel Le Plaza Champ-de-Mars présenté, bilan activité réalisé dans le cadre 4e édition Village Alternativa pour climat qui était déroulé dans la commune Inchak Bassin-Zim dans la date 6 avec 7 avril 2018 passé. Activité ça qui était là dans la formation nutritionnelle, exposition produits locaux, responsable Alternativa, commune Inchlan et Alexander Placide fait qu'on ait initiative ça et prendre un objectif pour renforcer la production nationale là dans le pays. Année ça, c'est avec un peu de plaisir que nous t'ai accueilli, nous t'ai recevoir notre 4e édition Village Alternativa dans le plateau central. Normalement, donc, gens que nous t'ai prévoit ça, donc c'était vraiment une ambiance pareille par le fait que en pile monde te fait déplacement pour venir vivre événements et sociaux, culturels et environnementaux si là. Donc, gens que nous t'ai dit ça, t'ai gagné plusieurs conférenciers, Dr. Ki Jean-Marie, donc agronome Maxène Joachim, Mounsa Yoa, plus ou moins donc fait travail assez bien sur question conférence qui était supposé bail. Yon c'était sur histoire environnementale plateau central et l'autre là c'était sur changement climatique. Donc nous connaissons qui c'est un enjeu, un fléau qui a ravagé le monde là. Et effectivement, nous te recevoir toute panoplie de timoun qui te fait qui te vient participer dans l'activité qui te pour avec éducation relative à l'environnement et pendant jour ça. Donc réellement c'était un village sans pareil donc qui te fait sur 2 sites différents. Alors normalement dans le village ça, tu as une présence plusieurs personnalités de marques qui sont soit dans la communauté avec l'autre côté dans le pays, même au niveau international. Donc, le magistrat communal a été présent avec nous et qui a lancé des bails depuis dans le premier jour et fait toute journée avec nous dans le deuxième jour dans le site Bassézim. Nous avons gagné l'ambassadeur Almaïlan qui était présent depuis le premier jour ni dans le deuxième jour. Donc, nous avons gagné présence et un ensemble d'organisations qui sont dans le département et qui étaient présents donc, avec délégation pour Chaban Baptiste, pour Agronome Miller Michel, Justin Thirisa, c'est Mounsa Yoa qui était présent et nous avons un ancien sénateur Francisco de la Cruz, ensemble et moun qui fait partie de l'université dans le plateau central qui était présent en chair et en os dans toute activité que tu peux faire. Et l'autre bagaille qui était intéressant, c'est exposant qui était 100% local. Donc, quel que soit le monde qui était là pour faire restauration, donc c'est manger tout natif natal. Donc, nous avons gagné Tchaka Pela, donc c'est un ensemble de manger qui était exposé et nous était vraiment remis. Et ensuite, nous avons gagné tout, donc exposant qui était venu présenter et produits locaux qui fait dans le plateau central, qui était présent tout. Donc, en fait, 4e édition Village Alternative dans le plateau central. Donc, nous travaillons en pile pour lui depuis mars 2017 et effectivement, donc ça, il vient retourner une réussite pour nous. C'était mesdames, messieurs, responsable Alternativa commune Inchlan Alexander Placide. Coordonnateur mouvement Alternativa Haïti David Tilus exprimé satisfaction pour 4e édition Village Alternativa qui d'après lui sensibiliser citoyens qui sortent dans diverses régions dans le pays. Bilan de 4e édition Village Alternativa qui était réalisé 6-7 avril à Inchak. C'était 2 sites que nous avons gagné. Nous avons gagné Ville Inchak pour recevoir village là pour le premier jour et deuxième jour, il était organisé, réalisé sous site Bassin-Zim. Pour Village Alternativa à Nessa, après une année de travail, coordination Mouvement Alternativa en Haïti, ensemble avec Collectif Alternativa Plateau Central, il y a près de 2800 personnes qui étaient mobilisées pendant 2 jours. Et ensuite, il y a différentes activités qui étaient prévues et pour réaliser des conférences et puis la parole vraiment aux acteurs de terrain qui étaient intervenus pour te poser problématique agriculture là. Village Alternativa et 4e édition, il était chita sur problématique agriculture et en même temps tout
pour mobilisation citoyenne. Dans l'ensemble, 4e édition, ça, c'est un succès l'aller au-delà de l'attente que nous avons visé pour 4e édition. Nous avons pensé uniquement espace là avec paysans, mouvement paysan, et puis ensuite croiser avec acteurs de l'extérieur. Mais ça que nous avons remarqué, c'est que au-delà de ça, tout processus de participation, ils matérialisé vraiment dans 2 jours ça, sous question engagement citoyen suite avec un incendie qui est arrivé pendant la période village là. C'était un coordonnateur mouvement alternatif haïtien, David Tillus. Monde syndical haïtien fixe position yo sous divers problèmes ouvriers yo a rencontré dans l'institution ONA dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 11 avril 2018 là dans local yo. Président monde syndical haïtien Carlo Napoléon critiqué lenteur les dit ouvriers yo toujours rencontré chaque fois pour yo faire un prêt dans ONA. Monde syndical haïtien une fois encore a levé voile pour le dénoncer. Mauvais comportement ONA jusqu'à présent qui pas jamais reconnaître cotisant yo comme véritable partenaire ONA. Cotisant yo pas capable joindre service même canet yo pour preuve à conviction journée jodi aucun ouvrier qui cotise dans ONA pas capable joindre. Journée jodi officiellement monde syndical haïtien a dénoncé grabuge administratif qui dans ONA. Conseil d'administration ça li dépassé par les événements et nous pas connaît est-ce que conseil d'administration li entremêlé non série de bagages qu'a fait en dedans ONA tout qui fait journée jodi yo pas jamais dénoncer et yo pas jamais arrivé prendre parti pour cotisants yo qui c'est ouvrier yo qui gen code yo placé dans ONA yo pas ka joindre prêt yo pas ka même joindre carnet dans ONA. Et c'est peut-être ça, journée aujourd'hui, nous accompagner avec coordination syndicale haïtienne pour nous, dans la semaine qui vient, nous pourrons porter plainte pour ONA. Nous pourrons porter plainte pour ONA pour qui ça? Parce que il y a un ouvrier qui fait 33 à 35 ans qui travaille dans l'usine factory et qui gagne une pension, yo voyez pour aller prendre ONA et puis les arrivé on n'a pas capable de délivrer aux pensions, c'est comme quoi l'agent ouvrier ça est en gagoté, il pas capable de ONA. Et pour toute raison ça nous-mêmes dans la coordination syndicale là, en monde syndical là associé ensemble dans la question ça, nous commençons des démarches pour nous porter plainte pour ONA et dossier à travail pour nous porter plainte pour ONA pour nous faire ONA respecter cotisants pour nous faire ONA bail cotisants yo valeur que yo gagne la donne parce que l'argent ONA c'est cotisants yo qui la donne yo pas gen droit à faire l'autre gagote et c'est peut-être ça tout n'a demandé en dans ONA pour gagner un audit qui a le fait parce que le conseil d'administration dépassé par les événements nous voulons gagner toute certitude que ONA que l'argent qui dans ONA que l'a fait bonne fonction pour ouvrier c'est peut-être ça nous t'a demandé Cour supérieur des comptes pour faire un audit dans ONA pour brique courir dans l'arrière pour remettre ça capable de suspendre. C'était Madame, Monsieur, Président Monde syndical haïtien Carlo Napoléon qui critiquait lenteur les dits ouvriers a toujours rencontré chaque fois pour faire un prêt dans ONA. L'autre information, maire principal commune Carrefour, Jude-Édouard Pierre, demandé au ministre de l'Environnement Pierre Simon Georges pour prendre bon genre mesures nécessaires pour protéger source de l'eau qui menait dans le tunnel d'Ikini en cas d'une visite journée mercredi 11 avril là. Magistrat à Carrefour, Jude-Édouard Pierre, souligné construction anarchique qui fait dans la zone ça. En côté précision, magistrat Jude-Édouard Pierre. Nous faisons visite parce que c'est cyclonique l'a annoncé, il y a un groupe de jeunes qui regroupés autour d'organisations qui sont les Vicidam, qui étaient venus avec nous dans la mairie pour nous regarder qui possibilité de gagner exploiter. Nous faisons visite guidée pour évaluer la situation difficile environnement zone ça qui abritait un plus gros patrimoine villa qui c'est tunnel de Dikini qui était construit en 1940 par le président Seigneur Vincent. 78 ans après, eh bien, nous voyons que c'est un côté qui n'est pas dit totalement abandonné, mais qui est pas vraiment gagné, qui est assez exposé pour la population. C'est quand même ici là qui construit sur 1,5 km de long et environ 2,4 à 2,5 mètres de large. Un tunnel qui est aussi long, qui prend toute l'eau dans la zone,
qui allait jusqu'à sous Bel Air. C'est là, Palais National, toute institution dans cette ville-là, c'est là de sortie. Et je dis, nous voyons que toute zone, eh bien, totalement construite de manière anarchique. Tout pied bois fin coupé, et il y a un tarissement justement de sources là, de sociaux, et ça réduit considérablement le débit qui t'a supposé alimenter. Deuxième bagage, c'est que même les gens dans la zone d'Ikini là, par exemple, un kiosque, puis ils jouent de l'eau pour boire. Pas de l'eau pour boire ici lorsque c'est là et tunnel là. Même j'ai avec le vivre pour EDH sur route derrière là, il y a deux centrales, puisque 30 MW de capacité de production dans la zone Carrefour. Mais le Carrefour, pas de courant tout. Donc, on a essayé de garder ça passé pour nous voir qui ça nous devons faire. Malgré que toute l'eau ça sur Carrefour, nous n'avons pas une bouche d'incendie lorsque il y a du feu pour nous alimenter nous pour nous bailler de l'eau, pour nous joindre de l'eau pour nous aider. Nous devons avec jeunes, avec le commissaire de police là et Bakop Udmo qui est dans la mairie et le tribunal de paix de Carrefour que nous remercions pour nous faire une visite guidée et évaluer la situation et annoncer des mesures par rapport à ça. Nous devons prendre comme décision, nous voulons dire, avec Dinepa pour nous protéger les zones ça, assurer justement survie les gens qui utilisent de l'eau pour boire, pour faire toute notre activité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est 24 quartiers environ que nous desservons. Initialement, si nous regardons ce Super là, c'était 25 000 mètres cubes au moins initialement. Je me dis, je dis, il y a moins que 12 000. Ça veut dire qu'il y a une réduction considérable de débit. Et je me souviens, le cyclone Gordon, et de l'eau était tellement venu avec force, il est même arrivé là, je dis, il réduit considérablement. Et même leur entrée de tunnel là où elle crée problème. Donc ça nous doit faire, c'est en 1998, le président Préval prend un arrêté présidentiel qui définit ça comme des aires protégées. Il a délimité l'espace là. Mais là, nous avons regardé tout à l'heure, dans la tête source là, côté, nous avons construit de manière anarchique, c'est tel état. Tout le monde prend, il a construit, et il a construit tout remblai ça, tout sable ça a fait, il n'a pas porté, il n'a pas retiré. Il a plutôt descend, et bien, il vient un problème en bas, et tout le monde dit que nous avons menacé, ville là, menacé. Ça fait toujours de l'eau sur le Carrefour là. Le ministère de l'Environnement, eh bien, en 2013, c'était un projet pour protéger les zones là. Il a fait trois postes eh bien, pour mettre agents environnementaux. Depuis là, par contre, grand agent qu'il a, et tout le monde aujourd'hui a fini de construire dans l'espace ça. Eh bien, la prochaine grande guerre du monde sera réalisée à partir de tarissement sous l'eau dans le monde. Hein, c'est la guerre de l'eau. C'est ça, hein, parce que je dis, si nous avons 2-3 petits bidons de l'eau Carrefour, eh bien, nous avons une obligation comme Maïssa pour nous protéger là avec l'État, avec Dinepa. Nous ne pouvons pas accepter, nous avons construit de manière anarchique sous tête sociale, et puis couper tout pied bois là, pas de personne. Encore une fois, il y a nécessité pour mairie, il y a une police communale, pour mairie, il y a une police à disposition. Parce que quand je suis dit en bas, je n'ai pas de capacité en même temps pour moi que en l'air, il y a construit, en l'air, il y a coupé pied bois. L'organisation n'a pas de gros moyens, et c'est eux-mêmes tout ça qui fait sans l'argent, avec moyens pas. Donc c'est normal comme ça, pour faire, mais nous pensons aujourd'hui, si on crie d'aller, non seulement l'exposer, donc nous exposer tout, c'est là qui alimente nous. Le premier bagage, c'est que nous demandons de dîner pour mettre des kiosques, effectivement, pour nous dans une zone de l'eau pour boire. Il n'est pas possible, monsieur, pour nous boire ici, mais pas qu'à jeune de l'eau traité pour boire. Pas en considération, pas pendant le dîner, pas que nous dit qu'il n'y a pas de l'eau, que pas de kiosque pour la population là. Pas de considération pour faire pour ça. C'est rapidement pour faire. Si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de moyens, puis moi des mairies ont possibilité, ça ne peut pas faire d'affaires. Mais sous principe de jeune de l'eau pour un kiosque là, nous ne pouvons pas hésiter, nous ne pouvons pas lésiner sur lui. Deuxième bagage, c'est nous avons demandé au président Jovenel pour effectivement, à travers Dinepa, il offre un nouvel arrêté présidentiel qui rafraîchit lisière et air protégé ça pour assurer que je dis à espace sale protégé. Pour protéger les gens qui vivent dans l'environnement, protéger l'environnement, protéger nous-mêmes, tout Carrefour, protéger les gens qui vivent dans la ville parce que c'est là où prend de l'eau. C'était mesdames, messieurs, maire principal commune Carrefour là, Jude Edouard Pierre. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli, rappel titre dans quelques secondes. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle la président République la Jovenel Moïse visité mercredi 11 avril 2018 la sous-station électrique Tabarlan pour évaluer le travail qui réalisé sur site ça. Le
Président de la Commission Travaux Publics, Transport et Communication, Chambre députée a invité Premier ministre Jacques Lafontaine lundi 23 avril qui venu là. Chef gouvernement bien pour répondre aux questions commission sous fonctionnement, Simana, OFNAC, DINEPA, etc. Dans note pour la presse, commandement l'armée d'Haïti a fait tout militaire démobilisé au Konin qui depuis arrêté 17 novembre 2017 là, remettait l'armée à sous pied. Yo tout fait partie personnel en réserve l'armée d'après article 4.2 bis qui dans règlement l'armée. Dans personnel ça, nous joignent officier enrôlé qui gagne pension, officier enrôlé qui réformé, officier enrôlé qui en disponibilité. Dans condition ça, militaire démobilisé doivent veiller en pile sous façon y a pas agi. Avec ça, yo pas bien difficulté pour yo retourner travail. Les l'armée a besoin yo. Jean règlement l'armée prévoit ça dans article 4-98 à 4.103. Le ministère de la Défense apprend que dans des trois côtés dans le pays, il y a un petit groupe moun qui habille à crade militaire et puis qui prend pose la police. Le ministère a rappelé qu'il a arrêté 16 à 17 novembre 2017 là, qui remettait l'armée d'Haïti sous pied et puis nommé un commandant chef pas autorisé personne mettre uniforme militaire sous lui s'il n'est pas fait partie d'une organisation militaire légale. Le ministère a condamné le comportement ça au cap Sima et la troublai dans la population. C'est la police la loi bail mission pour assurer l'ordre public et puis protéger via bien citoyens. Syndicat personnel ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué de presse présenté sympathie avec le ministre de l'Éducation nationale Pierre Jojo Agénor Cadet après nouvel assassinat dans Saint-Louis du Nord lundi 9 avril passé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça à pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Emilia Snoxon qui a invité à rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes ne sont pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on parle